Tape www.suividécole au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour chers élèves, nous allons aujourd'hui voir un résumé de cours sur la régulation du fonctionnement de l'appareil reproducteur de la femme. Donc la dernière fois, nous avons vu la régulation du fonctionnement de l'appareil reproducteur de l'homme. Donc dans ce résumé, nous allons voir d'abord la notion, la fonction exocrine de l'ovaire et notion de cycle ovarien. Ensuite, on verra la fonction endocrine de l'ovaire et notion de cycle des hormones ovariennes. Et donc, on verra dans cette partie le cycle des hormones ovariennes, le cycle de l'utérus, le cycle de la température corporelle et le cycle vaginal. Et maintenant, on terminera ce résumé par voir comment se fait la régulation du fonctionnement de l'appareil reproducteur, donc des ovaires. Le contrôle de l'hypophyse et le contrôle de l'hypothalamus. Donc, on va commencer par un rappel. Donc, fonction exocrine. La fonction exocrine de l'ovaire, c'est le fait que l'ovaire produit un gamète femelle. Donc, c'est l'ovogénèse. Le fait de produire un gamète qui est expulsé au moment de l'ovulation. Même si on avait vu ce gamète-là, ce n'est pas encore un ovule. Ça, c'est la fonction exocrine de l'ovaire. La fonction maintenant endocrine de l'ovaire, fonction endocrine. Endocrine, ça veut dire que l'ovaire produit des hormones qui sont libérées dans le sang. Et ces hormones, on le verra dans cette leçon, ce sont les oestrogènes et la progestérone. Les oestrogènes et la progestérone. Donc, production d'hormones. Oestrogènes et progestérone. Les oestrogènes dont la principale est l'estradiol et la progestérone. Okay. Donc on va venir maintenant sur le cycle ovarien. Cycle ovarien. Chez la femme, l'activité sexuelle est cyclique, donc on parle de cycle ovarien, et donc le cycle chez la femme dure 28 jours en moyenne. Et donc pour un cycle de 28 jours, on va avoir trois parties. La première partie, c'est la période qu'on appelle la période folliculaire. Donc c'est la phase folliculaire qui correspond à la maturation de quelques follicules cavitaires. Maintenant, lorsque le follicule devient mûr, il y a ovulation. Donc cette phase, on peut ne pas considérer ça comme une phase. Au milieu, en tout cas, on a l'ovulation. Et maintenant, l'ovulation sépare la phase folliculaire de cette phase qu'on appelle la phase lutéale ou lutéinique. Phase lutéale ou lutéinique. Okay. Donc pour la durée du cycle, elle varie selon l'âge de l'individu, mais en moyenne, le cycle dure, on a dit 28 jours. Maintenant, le premier jour du cycle, c'est le premier jour des règles. Et la fin du cycle, c'est la veille des règles suivantes. Donc un cycle ovarien commence le premier jour des règles et se termine la veille des règles suivantes, ou menstruation. Et pendant ce cycle aussi, la phase la plus constante, c'est la phase lutéale ou lutéinique, parce qu'elle dure en moyenne 14 plus ou moins un jour. 14 plus ou moins un jour. Donc c'est la phase la plus stable du cycle, c'est la durée ne varie pratiquement pas. Donc pour un cycle de 26 jours par exemple, l'ovulation aura lieu au 12e jour. Et pour notre exemple, l'ovulation aura lieu en moyenne au 14e jour du cycle. 14e jour du cycle. Maintenant, si on s'intéresse à ce qui se passe au niveau de l'ovaire, au début du cycle, on va avoir quelques follicules cavitaires qui vont augmenter de volume en croissance et
Au moment où le follicule devient mûr, qu'on a le follicule de De Graaf, au 14e jour en moyenne, on va avoir libération de ce gamète qui était dans les follicules. C'est l'ovocyte qui est libéré. Et ce phénomène, c'est ce qu'on appelle l'ovulation, qui est un phénomène spontané chez la femme. Et maintenant, après l'ovulation, le reste du follicule se transforme en corps jaune. Le corps jaune a deux destinées. S'il y a fécondation, le corps jaune est maintenu jusqu'à la fin de la grossesse et même parfois pendant tout l'allaitement. Mais s'il n'y a pas grossesse, le corps jaune dégénère. Et on verra tout à l'heure que c'est cette dégénérescence du corps jaune qui est à l'origine de l'apparition de règles aux menstruations. Fonction endocrine de l'ovaire et notion de cycle des hormones ovariennes. Donc la fonction endocrine de l'ovaire, c'est le fait que l'ovaire produit des hormones qui sont libérées dans le sang. Les hormones produites par l'ovaire, ce sont les œstrogènes. Les œstrogènes dont la principale est l'estradiol. Et l'estradiol. Maintenant, il y a d'autres œstrogènes, comme l'œstrone, l'œstriol, etc. Maintenant, ces œstrogènes préparent l'ovulation chez la femme, qui est un phénomène qu'on a vu bref et spontané, qui est la libération du gamète femelle. Donc, ces œstrogènes vont jouer également d'autres rôles. La première, c'est quoi? Ils stimulent la prolifération de la muqueuse utérine. Donc, ils sont produits en quantité importante pendant la phase folliculaire et aussi ils sont produits par ces cellules. Ils sont produits par les follicules qui contiennent le gamète et ils sont produits donc par la granulosa des follicules et les tecs. Donc, ce qui fait que, lorsque le follicule augmente de volume, ils vont également être produits en quantité importante. Donc, au début du cycle, la production est faible, mais après, la production va être importante. Et c'est eux qui stimulent la prolifération de la muqueuse au niveau de l'utérus, donc la muqueuse interne de l'utérus qu'on appelle l'endomètre. Ensuite, également, ces œstrogènes vont agir au niveau de la pollution de la glaire cervicale. Ils sont à l'origine de la sécrétion d'une glaire abondante à mailles lâches. Et également, chez la femme, la glaire abondante à mailles lâches sera produite lorsqu'on s'approche de l'ovulation. Parce que également, pendant cette période, il y a beaucoup plus d'œstrogènes. Puisqu'ils sont produits, donc, comme je l'ai dit, par ces cellules, lorsque les cellules vont augmenter de volume, la pollution sera plus importante. Également, les œstrogènes seront à l'origine de la contraction de l'utérus. Donc, pendant la période folliculaire et lorsqu'on a dans l'ovulation, les contractions de l'utérus chez la femme ne créent pas de dégâts parce que on n'est pas pendant la période gestationnaire. Donc, ces contractions de l'utérus sont favorisées par les œstrogènes. Autre chose aussi, l'œstrogène abaisse la température corporelle de la femme. Donc, ce qui fait que on le verra tout à l'heure, pendant la période folliculaire, la température corporelle de la femme est légèrement en baisse. Elle va augmenter après l'ovulation. Autre hormone à part les œstrogènes, on a la progestérone. La progestérone, elle est produite par le corps jaune. On a dit lorsque le follicule libère le gamète femelle, le reste du follicule se transforme en corps jaune. Et donc c'est ce corps jaune qui produit la progestérone. Okay? Et donc la progestérone permet quoi? La stimulation, la prolifération, pas tout simplement la prolifération, mais va permettre la formation de la dentelle utérine. Donc va agir au niveau de la muqueuse utérine et va permettre ce qu'on appelle la dentelle utérine. La dentelle utérine, c'est quoi? C'est l'aspect dentelé de l'utérus qui prépare la femme à la gestation, donc à accueillir une grossesse. La progestérone également permet la sécrétion d'une glaire peu abondante et à mailles serrées. Donc, contraire de ce qu'on a vu pour l'œstrogène. Sécrétion d'une glaire peu abondante et à mailles serrées pendant la phase lutéale ou lutéinique. Également, la progestérone empêche les contractions de l'utérus. Parce que pendant
la période lutéale, c'est pendant cette période qu'on peut avoir la nidation, c'est-à-dire la fixation de l'embryon dans l'utérus pour commencer la grossesse. Et donc pendant cette période, il faut que l'utérus soit inhibé, les contractions de l'utérus soient inhibées. Et ce qui permet d'inhiber les contractions de l'utérus, c'est la progestérone. C'est pour ça tout à l'heure j'ai dit que s'il y a grossesse, ce corps jaune est maintenu. Ce qui fait que pendant toute la durée de la grossesse, les contractions de l'utérus sont inhibées. Il n'y a pas de contraction de l'utérus. La progestérone également élève la température corporelle de la femme, va accélérer, augmenter la température corporelle de la femme. Donc ce qui fait qu'après l'ovulation, s'il y a grossesse, la température corporelle de la femme va être élevée. Mais si le corps jaune dégénère, la température va revenir à sa valeur normale. Mais s'il y a grossesse, la température est maintenue élevée jusqu'à la fin de la grossesse. Donc c'était juste pour donner l'importance de ces hormones ovariennes, les oestrogènes et la progestérone. Maintenant, on va voir le cycle des hormones ovariennes. Et maintenant, nous allons voir le cycle des hormones ovariennes. Donc, c'est ce que vous voyez en illustration. Donc, pendant la phase folliculaire, donc chez la femme, il faut dire ce qui se passe pendant la phase folliculaire, l'ovulation et la phase lutéale ou lutéinique. Donc, pendant la phase folliculaire, on avait dit qu'au niveau de l'ovaire, on a la prolifération, donc la maturation d'un follicule cavitaire. Et donc, lorsque les follicules cavitaires augmentent de volume, la production d'œstrogène va augmenter parce que l'œstrogène est produit par la granulosa des follicules et les tecs. Donc, ce qui fait qu'au début, vous constatez une augmentation de la production d'œstrogène. Et le pic d'œstrogène, le maximum d'œstrogène, sera produit 2 jours avant l'ovulation. 2 jours avant l'ovulation, on va avoir le pic d'œstrogène, augmentation importante de la production d'œstrogène. Maintenant, pendant la phase folliculaire, puisque le corps jaune est présent, donc on va voir quoi? Que le taux d'œstrogène va diminuer légèrement au début de la phase folliculaire, mais va atteindre un deuxième pic. Mais le deuxième pic a une amplitude moins importante que pour le premier, et cette augmentation, ce deuxième pic pendant la phase lutéale ou bien au milieu de la phase lutéale va correspondre aux périodes où on a le développement maximal du corps jaune. Et pourquoi il y a de l'œstrogène pendant cette phase? C'est parce qu'elle est produite par les tecs qui restent dans le corps jaune. Okay? Donc l'œstrogène est produit pendant tout le cycle. Au début, production faible. Après, atteint son maximum 14 jours, 2 jours avant l'ovulation, diminue, augmente à nouveau. On a un second pic au milieu de la phase lutéale. Maintenant, pour la progestérone, pratiquement au début, comme vous le voyez sur le schéma, pratiquement au début, pendant toute la phase lutéale, folliculaire, il n'y a pratiquement pas d'œstrogène, de progestérone. Donc, il sera produit peu avant l'ovulation, parce que aussi elle est produite par le corps jaune. Et après l'ovulation maintenant, le taux d'œstrogène va augmenter et atteindre son pic maximal au milieu de la phase lutéale, période correspondant au développement maximal du corps jaune. C'est les cellules lutéales du corps jaune qui produisent cette hormone. Donc lorsqu'ils seront au développement maximal, on aura le pic le plus important de progestérone. Maintenant, à ce niveau, il y a 2 choses possibles. S'il y a fécondation, ce taux de progestérone est maintenu jusqu'à la fin de la grossesse. S'il n'y a pas fécondation, le corps jaune dégénère, par conséquent, le taux de progestérone diminue. Et la baisse du taux de progestérone est à l'origine de l'apparition de règles ou menstruations chez la femme. Tape www.suividecolosénégal.com. À École au Sénégal.